avec notre invité ce matin, avec qui on va passer les 40 prochaines minutes. C'est Jason Brokers qui est avec nous. Salut et bienvenue à toi. Merci à vous de m'accueillir. Ah, c'est dur à 8 heures. Ouais, le titre d'émission, il est vraiment pas du tout vrai. Hein. Au moins, c'est pas toi qui déposes les enfants à l'école, non? Si, oui. Ah, si, mais le mercredi, il n'y a pas ça. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai choisi mercredi. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Ça va, Valentin? Ouais, ça va et toi, Virginie? Oui. Salut Jason, merci Salut, Valentin. de t'être levé ce matin. Merci à vous. Ce matin, Valentin, on est donc avec un des piliers du stand-up en France. Bah ouais, complètement, Virginie. Jason, t'as été formé au Clairefontaine de l'humour, le Jamel Comedy Club. Aujourd'hui, ça fait une dizaine d'années qu'on te connaît. T'as construit ta notoriété avec plusieurs spectacles. Il y en avait un premier qui s'appelait Je sais ce que je fais, un second qui s'appelait 21e seconde. Et aujourd'hui, t'es de retour après un peu plus d'1 an de pause pour un nouveau spectacle. Sauf que là, je suis bien emmerdé parce que je peux pas donner de titre. Grand garçon. C'est ça le titre, pardon. Grand garçon? Ah Grand ouais, garçon. ça y est, Ouais. c'est bon, tu Ah, t'es ça y est, décidé? tu l'as? Ouais. Tu l'as Grand depuis quand? garçon. Je l'ai depuis quelques semaines. Ok. Ouais. C'est une grand pression, ça, garçon. de trouver un titre à chaque fois? Pression, non, mais bon, on veut un truc qui ressemble au spectacle et qui est sympathique. Grand Ouais. garçon au pluriel avec un S à chaque fois. Et à chaque fois, tu mets Ouais. comme ça un petit peu quelques semaines de le jouer avant de trouver, ou des fois c'est plus évident? C'est pas comme si j'avais fait 28 spectacles, donc je peux pas vraiment répondre à la question. Mais en tout cas, là, comment ça s'est fait, je savais pas du tout. Et c'est après avoir joué quelques fois le spectacle que je me suis dit, ah, c'est ça que ça raconte. C'est donc Grand Garçon. Ouais. Et ben on va en C'est ça. parler de ce spectacle. Jason Brokers est donc avec nous ce matin. Tu as fait une petite pause de quelques mois. Tu reviens aujourd'hui donc avec un nouveau spectacle, un spectacle qui s'appelle Grand Garçon. Mhm. Et tu seras à l'Européen donc du 16 janvier au 29 mars. Puis tu vas partir en tournée un petit peu partout en France. Tu parles beaucoup de ta famille dans ce spectacle, ta vie de papa notamment. Et tiens, on l'entendait dans le Wake Up Mix, il y a un rappeur qui expose pas mal sa famille, c'est Medine, la Cannes Family qui est partie. D'ailleurs, il était passé nous voir avec ses enfants. On avait vu sa femme aussi. T'es un peu inspiré ou pas du tout? Inspiré, je sais pas si c'est le mot, mais ça régale en tout cas. Ouais. Ouais, bah évidemment que je les suis. C'est- Pendant le confinement, c'était quelque chose, hein. C'était extraordinaire. Non, c'est. Comment j'aime t'es venu beaucoup, alors Comment ce qu'ils font. t'es venu l'idée de ce spectacle? Comment tu t'es dit, moi, je vais parler de moi, de ma famille, mes enfants? Bah, je me le suis pas vraiment dit, ça se fait naturellement. Ou à un moment, j'avais plein de choses à raconter sur ça. Je me suis dit, bon, bah, je crois que c'est ça le spectacle. Et puis, mis bout à bout, bah, ça a donné ça, ouais. Est-ce qu'il y a eu une petite appréhension, parce que je te le disais tout à l'heure, moi je suis venu voir le spectacle, j'ai adoré. Mais tu sais, tu peux te dire, ouais, un humoriste qui fait un spectacle sur sa femme, ses enfants, ça va être un peu plat. Est-ce que tu avais une petite appréhension, ou au contraire, tu étais sûr de la matière que tu avais et tu te disais, je sais que je peux rendre ça vraiment drôle, tu vois? Alors, c'est pas la drôlerie qui m'inquiétait, c'était plutôt de perdre des gens, tu sais, des gens qui s'intéressaient pas forcément, qui se sentaient pas concernés. Et au final, j'ai été très rassuré dès les premières parce que j'ai pas mal discuté avec les gens du public, notamment ceux qui n'étaient pas du tout dans mon cas de figure. Et non, personne ne se sent l'écart. Et c'est aussi pour ça que le spectacle s'appelle Grand Garçon, parce que je crois qu'il parle plus au final de différents types d'hommes, tu vois. Entre mes fils, entre mon père, entre mes potes, entre moi, marié, célibataire, enfin tu vois. C'est plus ça que ça raconte. Ouais. Et en plus, toi tu l'as vu sous une forme, le spectacle, et là il a carrément changé. Il a carrément changé, ok. Enfin, il a beaucoup changé et on a fait de manière à ce que justement ça fasse moins spectacle de daron, tu vois. Ok. Et là maintenant. Qu'est-ce que vous avez changé un peu du coup, sans spoiler, mais. On a pas mal changé l'ordre et c'est fou, mais une histoire racontée en commençant par autre chose, ça change tout. En fait, on glisse petit à petit dans le spectacle, dans la vie de famille, mais on démarre pas par ça et du coup ça fait plus naturel. Ouais. Et c'est un gros travail qu'on a fait et du coup je suis très content de gommer un peu ce côté trop spectacle de papa, tu vois. Ouais, parce que même, en fait, tu parles de vie de famille, mais c'est aussi un prétexte pour parler de plein d'autres sujets un peu Évidemment, périphériques. ouais, exactement. C'est pas que ça, évidemment. Bah c'est ça, et en fait là on a plus fait l'inverse. C'est plus les sujets périphériques comme tu dis te ramènes qui sur la vie de reprennent famille, le centre ok. et la vie de famille qui est en annexe, tu vois. Ouais. Alors tu parles beaucoup de tes enfants, tu nous disais un petit Tu peu en as en 4, off, précisément. voilà, les âges des 4 enfants. Est-ce que les plus âgés, ils savent que tu es humoriste? Est-ce qu'ils trouvent ça un peu stylé ou même pas spécialement, juste c'est le métier de leur daron, quoi? Ouais, ils se rendent pas vraiment compte. Ouais. Ils sont dedans depuis qu'ils sont petits, donc ils me voient faire et ils m'accompagnent depuis tout petit, donc pour eux c'est normal en fait, Ouais. tu vois. Bah, Ouais. D'ailleurs, tu dis sur scène, moi je n'en parle jamais. Enfin, même en interview, tu dis je leur en parle jamais. À la maison, on n'en parle pas, quoi. Ouais, non, pas forcément. Puis avec ma famille, mes neveux, mes nièces, on parle pas du tout de ça, quoi. Je suis juste leur tonton et fin de l'histoire, quoi. Ouais. Mais ils savent que tu pèses un peu dans ce game ou ils se rendent même pas vraiment compte. Mais qui s'en rend compte même? Ah, quand même.
Ouais, non, Non, pour pas l'instant. spécialement. Non, pas spécialement. Et non. Et C'est très bien comme ça. tu les as déjà emmenés voir les spectacles ou c'est encore trop tôt? Non, ils viennent tout le temps. Ah oui, ils viennent? Ah oui, bien Ok. sûr, ouais, depuis qu'ils sont tout petits, Et ils ils sont toujours kiffent? venus. Grave, ouais, ça Ouais. les fait rire, ouais. Est-ce Ils comprennent que pas à la tout, maison, mais- des fois, tu testes un peu des vannes sur eux? Non, parce Non. que je pense que si ça fonctionne, c'est qu'il faut changer la vanne. Hein. Ok. Ah ouais. Oui, ouais. Si mon public, c'est des enfants de C'est 6 ans, peut-être c'est chaud. un Hein. Bah, si tu vas avoir un public vraiment très large. Et eux, ils ont déjà une fibre un peu de vanneur ou pas spécialement? Des fois, ils essayent. Bah, mais je pense que c'est pas propre à des enfants d'humoristes. Je pense que c'est tous les enfants qui Ouais. essayent d'être marrants, quoi. La vanne la plus drôle qui t'est faite récemment, là. Est-ce que t'en as une en tête? Waouh. Mais je crois ils font pas exprès. Hein. Ouais. Je crois qu'ils font vraiment C'est pas le meilleur exprès d'être humour quand marrants. tu fais pas exprès. Ah, j'en ai pas. Ouais, non, en t'en as tête, pas. mais en tout cas, ils régalent, ouais. Et toi, Ils t'es sont quel marrants. genre de papa? T'es un papa poule un peu ou... Bah, moi, Tu je les suis chicotes. partagé entre très strict et régalade. C'est-à-dire que je suis C'est le dur mieux, quand ça. ouais. Franchement, c'est le mieux. C'est-à-dire que les limites, elles sont très claires et vas-y, il n'y a même pas de négociation possible. Hmm. Moi, quand je dis non, c'est non. Tu vois, je reviens jamais. Et ils savent. Ouais, Donc, je suis très dur et très juste, mais on s'amuse quand même bien. ouais. ouais. Les deux visages de Jason Brokers. Ouais. Je le rappelle, tu seras l'Européen à partir du 16 janvier. Tu parles de ta famille, de ta vie avec ta femme, de tes enfants. D'ailleurs, c'est mis en scène, c'est vrai, par Farid. Comment vous avez bossé ensemble sur ce spectacle? Comme on bosse depuis 11 ans, hein, on fait à peu près tout ce qu'on fait ensemble et bah, c'est très naturel maintenant. Hein. Là, en fait, Farid, ce qu'il apporte beaucoup, c'est surtout. Il n'a pas vu le spectacle avant les premières, rien, il ne savait pas Ah du ouais. tout. Et en fait, on en parlait en off, mais justement, ce qu'il apporte, Farid, c'est vraiment ses détails, ses directions. Il va te dire si jamais juste tu changes ça, ça va tout changer au spectacle, tu vois. Et il est très, très, très fort là-dedans. Il a un œil hyper vif et hyper précis sur les choses, donc c'est très important pour moi de l'avoir. Ouais. C'est ça la fameuse mise en scène dans le stand-up, c'est plus une histoire d'arrangement, Ouais, de c'est ça, développer c'est- certains Exactement, trucs. c'est plus de la direction que, Ouais. que de la mise en scène Hmm. au sens littéral du terme. Ouais. Alors, maintenant qu'il a été revisité, je sais pas si tu parles encore de ça, mais moi quand je suis venu te voir au début, tu parlais un peu du fait que c'était quand même étrange de monter sur scène devant des gens, de faire rire, d'être humoriste, et que tu ressentais encore ce côté un peu bizarre. Est-ce que tu es toujours émerveillé de ce qui t'arrive après 11 ans de métier maintenant? Bah oui, c'est n'importe quoi. Ouais. Ça veut rien dire en vrai. C'est Roman qui a un passage sur ça qui est génial dans son spectacle. En vrai, c'est une arnaque totale ce métier. Ouais. À chaque Pourquoi? représentation, Mais ça te pourquoi fait ça? Enfin, non, mais on sait que c'est cool et qu'on s'amuse et que. Mais juste, on vient, on parle aux gens, quoi, tu vois. Hmm. Mais tout le monde n'est pas capable de le faire. Moi, Bien je trouve sûr. que c'est un métier hyper dur déjà de parler devant, tu vois, Oui, puis de faire un rire. public ouais. et après de faire rire. Non, mais moi, je trouve que c'est un métier hyper difficile. C'est difficile. Et je crois-moi que c'est Bah très ouais. difficile. Mais tu sais, il y Donc a c'est un- pas il y a un- n'importe quoi dans le fond, tu vois. Mais il y a un côté inexplicable, tu vois. Ouais. Ouais, oui, je vois. Parce Ouais. que toi, t'as l'impression de t'amuser en fait. Bah grave. Hmm. Ouais. Maintenant que t'as de l'expérience. C'est difficile, mais par contre, tu dis que c'est pas spécialement courageux. Enfin, toi, tu trouves que c'est pas spécialement courageux. Bah non, pour moi c'est plus courageux de faire un métier que t'aimes pas. Mais tu dis ça parce que tu as aussi eu l'expérience de bosser C'est avant ça. de faire de l'humour. Oui, quoi. c'est ça, j'ai tout fait. Je suis passé partout, de l'usine au chantier, à la banque, à ce que tu veux. J'ai fait 8000 tafs dans ma vie Ouais. et crois-moi, c'est le plus facile que j'ai C'est aujourd'hui. Ah bah oui. Bah oui. Et, mais en tout cas, c'est quand même une chance que tu as d'être là aujourd'hui, même beaucoup de travail. Mais, parce que là, quand je suis venu te voir, la première partie, c'était Yazid Assoumani. Ouais, et merci, moi, Yazid. je l'ai un peu découvert, tu vois. Je me suis dit, Ouais. ah, trop bien, un nouveau talent, machin. Trop fort. Sauf qu'en fait, il disait dans le passage que ça faisait 7 ans qu'il attendait un peu le coup de buzz. Ah bah, À quel point c'est le quotidien de beaucoup de gens dans le stand-up, ce truc-là, tu vois. Grave. Bah, je vais carrément déglinguer la citation, mais il y a une citation, je crois, qui dit quand tu fais du stand-up ou de l'humour, bref, il y a un truc qui dit il faut 20 ans pour être connu du jour au lendemain. Ah oui. ouais, tu vois. Et c'est un peu ça en vrai, c'est un peu ça. T'en as plein où. C'est pour ça qu'il y en a plein que tu connais pas du tout et qui sont là depuis des années. Et Mm. quand tu les découvres, ils sont trop forts, mais c'est juste parce que, mon gars, ils ont taffé, ça fait 10 ans qu'ils travaillent, tu vois. Ouais. Et en vrai, tant mieux. Moi, je préfère ce cas de figure que quelqu'un qui est connu après 1 an ou 2 et qui est pas assez fort. Ouais. Qui se casse la Et, gueule. qui parce se casse qu'il la y a gueule parce que assez c'est de pas assez coffre bon, tu vois. derrière, ouais. Donc, non, il faut que ça prenne du temps, tant mieux. C'est pour ça aussi que, est-ce que c'est un peu comme ça que tu réfléchis quand tu proposes à des gens de faire des premières parties? Tu te dis, bah tiens, lui, il a un potentiel, machin, ça permet un peu d'exposer d'autres personnes. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a un peu ce sens de l'entraide, tu vois, dans le stand-up aussi Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et puis, c'est des gens que j'aime bien. Enfin, à chaque fois que je prends les premières parties, c'est des gars ou des meufs que j'aime bien et avec qui je suis pote.
Et pour te dire, mais moi j'en fais encore plein des premières parties. Tu sais, c'est même pas un truc de en dessous, au-dessus. Moi, même des gars qui sont moins connus que moi, vas-y, première partie normale, je m'en fous. Ouais, ça te permet de roder des oui, trucs c'est aussi ça, puis parfois. ça fait plaisir, on passe un moment ensemble et très cool, quoi, tu vois. Ouais. Toi, t'es hyper. On loue beaucoup ta plume dans ce milieu, t'es souvent cité dans les interviews. Donc tu es très plugué dans le milieu de l'humour, évidemment. Mais en fait, non, non, bah, pas tant que ça. Ah bon? Je te jure, j'en parlais avec ma... Pardon, je t'ai coupé. Ah non, mais j'en parlais avec ma femme la semaine dernière et je dis c'est fou que on me propose pas grand-chose en vrai. Ah ouais? Alors que j'entends toujours mon nom. Ah oui, c'est peut-être ressort... différent de ce qu'on dit en interview, bah, de ce qui se passe réellement. Je sais pas s'il y a des gens qui écoutent. Je pense qu'il y a plein de gens qui pensent que je dis non à tout. Ok. Ou que je suis inaccessible ou que... Proposez-moi les gars. Moi je veux taffer, je suis là, je suis chaud. Bon bah voilà, c'est dit. Mais non, on me propose très peu de choses au final. Ouais. Mais non mais c'est vrai que c'est étonnant parce qu'on te cite beaucoup. Bah, je sais que j'ai une bonne réputation et j'en suis très fier, mais concrètement on me propose pas grand chose en vrai. Est-ce que tu serais un peu un genre de roi sans couronne comme on dit dans le rap? Nesbill. Est-ce que t'es pas un peu le Nesbill du stand-up finalement? Non mais dans le spectacle à un moment la salade. Malgré le fait d'être entouré d'humoristes etc, c'était pas forcément eux les plus marrants en fait c'était tes potes quoi. Ah, j'ai des potes qui sont quand même ils sont très cons en fait. Ouais. Ils sont très... Et la connerie, pour moi, ça me... Pareil, c'est malgré eux, comme tes enfants. Non, ils sont très cons par choix, eux. Bon, faut venir voir le spectacle pour découvrir ça. Pour quelques minutes encore, on est avec Jason Brokers. T'es venu nous parler de ton nouveau spectacle, un show donc bien gaulerie, dans lequel tu parles de ta famille, de ta femme, de tes enfants, de tes parents aussi. Et d'ailleurs, j'ai vu que tu lançais une offre pour les représentations à l'Européen qui vont reprendre donc, le 16 janvier. Si quelqu'un vient avec son père ou sa mère les jeudis soirs, écoutez bien, c'est 50% en moins sur le prix du billet. Elle t'est venue d'où cette idée? Je trouve ça trop bien. Bah moi aussi. Bah je te jure, je suis sincère. J'aime trop cette idée. En gros, d'où ça vient, c'est un soir, il y a un gars, il m'envoie un message sur Twitter, il me dit ouais, je viens ce soir avec ma copine ou je sais pas qui. Et il me dit c'est complet, mais je voulais prendre une place pour ma mère, elle vient jamais au spectacle et tout machin, il y a moyen de faire un truc, débloquer une place, je la paye et tout. Et je dis vas-y tranquille, je le connais pas, je dis vas-y, je mets une invite, c'est une daronne, vas-y je lui mets une invite. Et dans ma tête, je réfléchis, c'est vrai que les darons, elles viennent pas au spectacle. Ouais. Et du coup, ça me fait cogiter, je discute avec mon équipe, il serait bien qu'on propose un truc pour les parents, machin, blabla. Et c'est de là qu'est née cette idée, grâce à un gars que je connais pas, que je remercie d'ailleurs. Et voilà, ça vient de ça, ouais. Et ce que je trouve cool aussi, c'est que ça va te faire un public encore plus diversifié. Mais déjà là, c'est assez divers. Tu vois, moi, quand je suis venu, il y avait vraiment 2-3 darons devant moi. Il y avait un groupe de femmes voilées à ma droite, des gens style école de commerce à ma gauche. Des blancs, tu peux le dire. Non, mais est-ce que c'est une fierté pour toi d'avoir cette mixité dans ton public? De fou. Ah, mais grave, je suis content d'avoir... Oui, c'est ça, il y a différents... il y a tous les âges, il y a toutes les classes socio-économiques. Non, vraiment, je suis très heureux de mon public, ouais. Ça se travaille ça ou c'est en fonction de ce que tu dégages finalement? Oui, ça se fait hyper naturellement. J'ai jamais cherché tel ou tel public. Ouais. J'ai juste fait ce que je fais et puis voilà. Non, c'est un humour qui... Enfin, tu l'as vu, hein, ça parle à tout le monde, je pense, tu vois. Ouais. Donc non, je suis très content de tout le monde rigolait. Pas forcément au même moment, mais tout le monde rigolait. Tout le monde y trouve son compte à un moment donné, ouais. Mais ouais, ton public, il est assez large. Je sais pas s'il est engagé, mais toi, tu l'es pas mal. Tu réagis pas mal à ce qui se passe, notamment sur X, le réseau du diable. Qu'est-ce que ça t'apporte un peu ce défouloir? Bah alors, je devrais pas, mais X, je le vois. Enfin, sur X, j'ai pas l'impression d'être le moi artiste. Ok. Tu vois, tu te vois vraiment. Un jour, je vais me cramer bêtement, c'est sûr. Quoi. Ouais, parce que je dis n'importe quoi. Enfin, tu vois, je dis des trucs, des fois, je vais avoir des problèmes. Mais vas-y, je m'en fous en vrai. Et oui, non, sur X, bon, je m'amuse, quoi. Je dis vraiment ce que j'ai envie de dire et ça va me porter préjudice un jour. Vas-y, on verra bien. Hein. Pour le coup, il n'y a vraiment pas ce lien avec l'humour. Tu te dis pas, je vais y trouver des sources de vannes ou quoi. C'est vraiment plus un truc. Des fois Alex, oui, des fois non. Ouais. Ouais, des fois c'est des petites blagues, des fois c'est juste des humeurs, quoi. Mais Et tu sais là, depuis que Musk est à la tête du truc et que ça vire un peu quand même extrême droite, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Toi, est-ce que tu t'es un peu posé la question ou pas spécialement? Pas tellement pour l'instant, parce que pour aller où en fait? Pour l'instant, il n'y a pas encore d'équivalent, tu vois. Et... Ouais. Si, il y a un réseau qui s'appelle Blue Sky, tout le monde va là-dessus. Ouais, c'est quasiment le Twitter. C'est le Twitter plus cool apparemment, plus bienveillant. Je l'ai mis, je crois que j'ai fait un truc, après je l'ai jamais réouvert, tu vois, donc je pense que... D'ailleurs sur le truc, le seul truc que j'ai mis sur Blue Sky, j'ai mis
encore un réseau sur lequel je veux pas percer. Et c'est le seul truc que j'ai mis sur ce réseau. Ah oui, depuis, tu sais même pas du coup si le tweet il a. Enfin, si le. Je sais pas Bon, comment on appelle ça, honnêtement, c'est je ça. pense que non. Hein. Ouais. Et en parlant d'engagement, tu as aussi rejoint l'équipe de Guillaume Meurice sur Ouais. Nova pour la dernière. Comment ça s'est fait ce rapprochement? Et je l'espérais. C'est vrai? Bah, en gros, quand ils ont quitté. Eux, ils moi, t'ont pour être- passé le coup de fil du coup. Ouais, C'est mais bon, pour t'as être très appelé. honnête, France Inter, ils m'ont quand même fait une proposition en début de saison. L'équipe de Match et Noël avec Cyril. Et vraiment, je les remercie encore une fois parce que bah, c'était très Bah, cool tu de vois, on leur te part. propose des trucs. Bah, ça a mis quand même quelques années. Hein. Mais non, je vais pas non plus cracher dans la soupe. Et c'était très gentil de leur part, mais je me sentais pas de le faire. Et moi, j'avais envoyé un message à Guillaume Meurice à l'époque où il s'est fait virer. Je sais pas comment c'est passé, où il s'est fait virer, où il est parti de France Inter en lui disant faut faire autre chose, quoi. Ce serait cool de faire un truc. Et quand tu veux, on en discute. Et du coup, je reçois un coup de fil de Ramzi, le rédacteur en chef. Quelques semaines plus tard, qui me dit bah écoute, on va lancer ça et si tu veux faire partie de l'équipe, ce sera avec plaisir. Et très cool, franchement, l'équipe elle est top, ils sont vraiment très gentils, c'est des bons gars et très talentueux. Donc je les remercie, j'en profite pour les remercier, vraiment très cool. Et toi, tu kiffes cet exercice un peu parce que c'est différent du spectacle. Tu vois, là, c'est vraiment des chroniques d'actualité. Ouais. Tu sais que tu es quand même avec des. Enfin, comment dire, il y a une espèce de couleur Ouais. dernière, de couleur un peu humoristique. Ouais. Comment tu t'adaptes à ce truc-là? Le truc c'est que les chroniques, j'en ai fait très peu dans ma vie. Je crois que dans ma vie, j'ai dû en faire moins de 10, tu vois. Donc c'est un exercice que je maîtrise pas encore. Et t'apprends en fait. T'évolues et plus t'en fais, plus t'es bon. Et voilà, c'est comme tout, hein, ça s'apprend et ça se travaille, quoi. Merci Jason d'être passé nous voir donc, sur Move ce matin. Je Merci rappelle à vous. que tu joueras ton nouveau spectacle à l'Européen qui s'appelle Grand Garçon à partir du 16 janvier. Et puis, oui, alors on le répète, tous les jeudis soirs, si vous venez avec papa ou maman, c'est 50% C'est sur ça, le prix du intime. billet. Puis après, tu seras en tournée partout en France. C'est ça. Merci à vous, toi. merci beaucoup. Merci.